Est-ce que l'art peut changer les choses? Bien sûr, sinon je ne ferais pas ce métier. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que l'art? Est-ce que je suis un artiste? Est-ce que je ne suis pas plutôt un journaliste? Et en même temps, dans mon métier, j'essaye d'informer, j'essaye de dire les choses que je reçois, que disent les scientifiques. Donc mon métier, c'est en même temps d'être un journaliste et en même temps d'être un artiste à travers mon métier de réalisateur ou de photographe. Aujourd'hui, on a tous un devoir, je pense, si on est convaincu par tous les voyages que j'ai faits, tous ces cadeaux que je reçois de paysages extraordinaires que je vois et tout ce que me disent les gens. Je ne suis pas devenu écologiste comme par hasard. C'est petit à petit, ça s'est construit au fil du temps en travaillant. Je pense qu'aujourd'hui, je suis devenu un activiste, c'est-à-dire j'essaye de convaincre. J'essaye de convaincre le mieux possible. Je pense que euh, je fais ce que je sais faire, c'est-à-dire de faire de belles images. J'aime faire des belles images, je prends plaisir à le faire. Et puis en même temps, à travers ces belles images, à travers l'émotion que peut amener l'image, j'essaye, à travers les chiffres que donnent les scientifiques, de faire réfléchir. Parce qu'une belle image toute seule, elle ne m'intéresse pas. Il faut que derrière, elle ait un sens. Et moi, j'essaie de donner du sens à mon travail. Je pense qu'aujourd'hui, on doit parler de tout en tout le temps. Et que la biodiversité, c'est très, 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 très important aujourd'hui. D'abord, la biodiversité, aujourd'hui, c'est un mot qu'on met à toutes les sauces. En tout cas, sur la biodiversité animale, aujourd'hui, on sait que 98% de ce qui vit sur les terres, pas sur la mer, hein, sur les terres, la biomasse de tous les vertébrés, 98% c'est l'homme et ses animaux domestiques, montre bien qu'il y a de moins en moins de biodiversité. On était 2,5 milliards quand je suis né, on est près de 7 milliards aujourd'hui. On a domestiqué la Terre. Et la Terre est à notre service. Tous les animaux sont à notre service. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a un équilibre qu'on est en train de casser. Et bien évidemment, mais les gens n'ont pas pris encore conscience qu'on a besoin des éléphants pour vivre, qu'on a besoin des baleines, qu'on a besoin des insectes, et qu'ils font partie de notre vie. Ces animaux sont nos cousins, ils font partie de notre famille, et qu'on doit les respecter. Moi, je crois beaucoup à l'individuel. Je crois que les hommes politiques aujourd'hui euh, n'ont pas de pouvoir, puisqu'on vit en démocratie, sans une opinion publique qui est convaincue. Mais quelque part, je pense que la démocratie a ce défaut terrible, c'est qu'on ne peut pas imposer aux citoyens quelque chose qu'ils ne veulent pas. Donc je crois que d'abord, le principale chose qu'il faut faire, ça peut être une campagne faite par les Nations Unies, de convaincre tout le monde, de convaincre la personne la plus simple, la plus riche qu'il faut changer. Et ne pas convaincre les gouvernements, parce que les gouvernements ils ne peuvent rien faire. C'est convaincre le monde entier. Je pensais justement que les Nations Unies devraient lancer une campagne, euh, devraient lancer une campagne si vous me demandez de faire, avec du film, parce que je pense que des actions, mais non pas auprès des hommes politiques, mais auprès des citoyens du monde. Et c'est cela qu'il faut faire évoluer, c'est cela qu'il faut faire changer. Et les hommes politiques sont aussi des citoyens du monde. Voilà. Je pense que là, on se rend bien compte aujourd'hui que l'homme, on a l'impression le débat sur la taxe carbone le montre bien, qu'on a l'impression qu'on impose quelque chose aux gens. Mais non, moi je pense que la taxe carbone, on doit être fier de la payer. On doit dire, ben, c'est bien, je vais la payer parce que moi aussi je participe. Moi, dans ma vie quotidienne, quand je prends ma voiture, j'envoie du CO2 dans le monde entier, moi tout seul. Et même si je suis au fond de l'Ardèche sur une petite voiture, j'envoie. Donc, mais par contre, si je la paye, cet argent n'appartient pas à l'État, cet argent m'appartient, elle doit revenir à combattre le changement climatique. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il est bien évident que dans les pays riches, il faut qu'on apprenne à vivre mieux avec moins. Il faut qu'on apprenne à vivre avec moins, à moins gâcher, à moins jeter, à manger moins de viande, à dépenser moins de pétrole, à vivre avec moins. Alors c'est peut-être une décroissance, mais ce n'est pas un mot dégoûtant, mal élevé, la décroissance. C'est un mot qu'on va vivre de toute façon avec la raréfaction des ressources. Par contre, il y a des pays en voie de développement qui doivent croître. Ça, je parle bien sûr du milliard et demi de gens qui vivent comme nous. Voilà, donc l'économie, je ne connais pas grand-chose. Mais le bon sens, oui, je peux croire qu'il va falloir qu'on vive mieux avec moins, ça c'est sûr. Je veux dire que
quand vous êtes comme moi quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au monde, que vous lisez les chiffres toute la journée, que vous lisez des rapports de plus en plus pessimistes tous les jours sur l'état des glaces, sur la surpêche, sur la pauvreté, au bout d'un moment, on est un peu déprimé. C'est normal parce que tous les indicateurs sont mauvais. Tous les scientifiques que vous rencontrez sont des gens qui sont inquiets. Mais en même temps, il y a des gens dans les ONG qui font beaucoup de choses. Il y a des gens qui essayent de changer les choses, des gens qui battent. Mais moi, j'ai plutôt envie d'être du côté des gens qui se battent et qui y croient. Voilà, donc je pense qu'il est trop tard pour être pessimiste. Il faut avancer malgré ces indicateurs qui sont plutôt mauvais.